Bonsoir, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. J'espère que vous allez bien. La vérité commence à apparaître. Les raisons pour lesquelles le conflit se passe sur le territoire ukrainien. Le fer, le manganèse et le pétrole, le gaz, le zirconium, l'uranium, le titan, le lithium. Vous allez tout comprendre. Et tout ce que je viens d'énumérer là, ce sont des ressources qui se trouvent actuellement dans les territoires, la plupart occupés par la Russie, ou la plupart sur la ligne de front dominée par la Russie. L'Ukraine, comprenant qu'elle n'a plus la capacité de récupérer ces territoires qui sont sous contrôle russe, mais aussi, si elle s'obstine, elle risque de perdre ce qui reste de ces ressources qui sont sur ces territoires, qui sont dans la gueule du lion, c'est-à-dire dans la ligne de contact. Monsieur Donald Trump, donc, passe à l'attaque. Nous voulons une garantie d'exploitation de ces matériaux rares, de ces terres rares, pour continuer à fournir les aides à l'Ukraine. Et M. Zelensky, aujourd'hui, il est prêt à vendre l'Ukraine aux États-Unis d'Amérique. Il est tout d'accord avec M. Donald Trump pour les investisseurs et les très grands groupes exploitateurs américains sur le territoire ukrainien. Mais quel territoire? La partie donc occupée par la Russie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donald Trump va certainement demander à M. Vladimir Poutine, « Guy, il faut qu'on négocie la partie là. Parce que ici, il y a beaucoup d'argent. Toi-même, tu sais, il y a beaucoup de minerais. Beaucoup. Et tu sais aussi que ça t'intéresse. Donc, il faut vraiment qu'on voie ensemble comment on va trouver un terrain d'entente. Et voilà, on va partager le gâteau. » Et Poutine lui dira, « Guy, tu es malade. Ça, j'ai conquis par les armes. Et si tu veux, continue l'opération, continue de donner des armes à tes poulains. Et puis, vous allez conquérir tout ce que j'ai conquis sur ce territoire face à votre administration, l'administration Biden, et plus de 50 pays. Je ne vais céder un iota, je ne vais céder un centimètre carré de ce que mes hommes ont conquis. Je sais que vous êtes là pour l'argent. Et vous oubliez l'Ukraine appartenant à l'URSS. Nous savons ce qu'il y a en Ukraine. Et nous savons aussi ce qui vous appelle sur le territoire ukrainien. Oh, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, le dossier est profond. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à notre page, à notre chaîne YouTube KanTJ Visionnaire le vrai. Partagez la vidéo parce que vos différents partages donnent de la visibilité à notre chaîne YouTube KanTJ Visionnaire le vrai. Oui, je compte sur vous de partager la vidéo. Oui, parce que ici, ce sont des informations authentiques. La vérité, rien que la vérité. Alors, vous avez entendu M. Trump hier. Il a conditionné la continuité de l'aide américaine au fait que M. Zelensky doit donner cette garantie. Et aujourd'hui, Zelensky est tout content de cette proposition de M. Donald Trump. Écoutez ce qu'il dit. En réponse à Donald Trump, M. Zelensky se dit ouvert aux investissements américains dans les terres rares ukrainiennes. Il est tout content. Il dit bingo. Ah oui, nous n'avons pas la capacité de les récupérer des mains des Russes. Mais si nous acceptons que les Américains les exploitent, parce que c'est dans la tête des Américains, c'est nos terres, mais certainement ils vont mettre la pression sur la Russie. Et celle-là, ils vont taper poteau. Ils ont déjà tapé poteau. Parce que M. Dmitri Peskov s'est aujourd'hui prononcé, c'est-à-dire le Kremlin s'est prononcé par rapport à cette proposition de M. Donald Trump, qui a été fustigé d'ailleurs par le chancelier allemand. C'est-à-dire, ce que M. Donald Trump a dit a été fustigé par le chancelier allemand. Le Kremlin aussi s'est prononcé là-dessus. Eux d'ailleurs, ils l'ont fait de façon sarcastique, hein. C'est de façon, voilà, à se moquer d'eux. Voilà, il faut appeler le chat par le chat, d'accord. Et nous savons que les Américains ne changeront jamais. Bon, le mieux serait de ne pas fournir des aides. Sinon, de toutes les façons, ils n'auront pas ces terres-là. Ils ne vont pas les conquérir.
C'est ça la réalité. Alors, mesdames et messieurs, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré ce mardi, donc 4 janvier 2025, que son pays était prêt à recevoir des investissements d'entreprises américaines dans ces terres rares, riches de métaux, très utilisées dans l'électronique. Il s'agit d'une réponse aux déclarations de Donald Trump sur son soutien de négocier un accord avec l'Ukraine pour que Kiev offre une garantie sur ces terres rares en échange de l'aide américaine contre la Russie. En échange de quoi? De l'aide américaine contre la Russie. Et donc, ça veut dire quoi? On a mis le problème de l'accord dans l'eau, n'est-ce pas? Si l'Ukraine doit garantir cela, doit donner cela à monsieur Donald Trump, Trump va donc continuer à aider. Et qui dit aide, dit évidemment poursuite des hostilités sur le terrain. Mais il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond. Pour exploiter ces ressources du sol et du sous-sol, il faut quand même de la quiétude. Parce que vous n'êtes pas face à un faible, vous êtes face à la première puissance militaire au monde d'aujourd'hui, la Russie. Pensez-vous qu'elle va vous permettre d'exploiter cela dans la quiétude? Non. Même si les entreprises américaines ne sont même pas folles pour venir en cette période de crise, pour dire que nous allons exploiter les ressources, non. Parce que ces entreprises seront effectivement considérées aussi comme des militaires, n'est-ce pas, ukrainiens, militaires américains, et ils seront des cibles privilégiées pour l'armée russe, qui n'a pas fini encore son opération spéciale militaire. N'oubliez pas cela. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, disant avoir assez de terres rares et rappelant que la Russie occupe depuis 2014 des territoires recélant ces matériaux, le président ukrainien s'est dit ouvert. Écoutez bien. Il dit, j'ai assez de terres rares, j'ai assez de matériaux très précieux que vous avez besoin. Mais vous devez savoir que la partie, c'est-à-dire les 70% de ces terres rares sont aujourd'hui sous domination russe. Donc, moi quand même, je suis ouvert. Si vous arrivez à trouver un point d'entente avec la Russie, je suis ouvert, j'accepte. Mais est-ce que lui-même, il a autorité sur ces terres rares maintenant qui sont contrôlées par la Russie? Non. Il y a anguille sous roche, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Voilà donc, c'est dit ouvert à leur développement par des partenaires de l'Ukraine. Il dit, je cite, « Je voudrais que les entreprises américaines développent ce secteur ici », ajoute M. Zelensky lors d'une conférence de presse. Maintenant, écoutez très bien. Ça, c'est très important à savoir. De quoi on parle réellement quand on parle de matières premières. Donald Trump veut s'assurer que les États-Unis pourront exploiter les matériaux rares qui se trouvent dans les sols ukrainiens. Cela inclut du fer, du manganèse, de l'uranium, du titan, de lithium, des minerais de zirconium en plus de charbon, de gaz et de pétrole. Cela concerne donc de nombreux matériaux. Voilà. Une centaine selon les estimations géologiques ukrainiennes. Voilà. Des matériaux qui sont convoités par les grands groupes industriels et pour fabriquer notamment des composants électroniques dont les smartphones. Et on continue. Selon le ministère de l'économie, quel ministère de l'économie? Le ministère de l'économie ukrainienne. L'Ukraine dispose des plus grandes réserves européennes de matériaux rares. On parle de trillions de dollars. Je voudrais quand même vous rappeler cela. Le sénateur de la Caroline du Sud, lui, il a parlé il a fait l'estimation, il dit c'est entre 2 à 7 trillions de dollars, ce qui se trouve en Ukraine, en termes de matériaux rares. Et il dit, nous les Américains, on n'est pas là pour de la démocratie, on est là pour de l'argent. Mais il se trouve que les 70% de cela se trouve aujourd'hui sous le sol que la Russie, elle contrôle. Et c'est pas encore fini. Parce que Vladimir Poutine a dit le grand Donbass. Et c'est pourquoi d'ailleurs, les Russes sont en train d'accélérer rapidement pour prendre ces coins-là. Écoutez bien, mesdames et messieurs. Alors, selon le ministère de l'économie, l'Ukraine dispose d'une des plus grandes réserves européennes de ces matériaux rares. On parle de trillions de dollars de matériaux exploitables, dont plus de 70% se trouvent dans les régions de Dnipropetrovsk, Donetsk et Lugansk, les régions qui se trouvent sur la ligne de front, et ces ressources intéressent également Monsieur Vladimir Poutine qui veut aussi en profiter. Mais évidemment, écoutez, toi tu viens en Ukraine,
Tu viens pour l'argent. Moi, je sais que tu viens pour l'argent. Et tu sais que je sais aussi que tu viens pour l'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je suis bête? Je suis pas bête. Mesdames, messieurs et mesdemoiselles, voilà donc le véritable problème aujourd'hui en Ukraine. Donc, l'accord de paix, on ne va pas l'assister. Parce que M. Zelensky dit « Je suis prêt à vendre tout ce que vous avez besoin. À partir du moment où vous êtes aussi prêt à nous donner les armes et à continuer l'opération. » Voilà. Donc, qui dit aide, dit évidemment continuation de l'opération. Et continuation de l'opération, il n'y a pas de paix. Et donc, qui perd, qui gagne? Bon, de toutes les façons, les Européens, eux, ils sont les très grands perdants. Bon, s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'exploitation de toutes les façons. Et il faut de la paix. Et pour faire de la paix, il faut des accords. Hein? Et voilà. Et M. Vladimir Poutine va pas céder. Ça surtout parce qu'il est en position de force. Voilà, mesdames et messieurs, la réalité aujourd'hui. Donc, c'est très, 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 très chaud et très grave. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.